L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien de Radio M a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur une thématique importante, notamment au mois de septembre, au moment de la rentrée, la problématique de l'emploi. Nous allons discuter avec Tarek Metnani, cofondateur de Emploitique. Tarek, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Radio M. Merci à vous. Pour ce qui est une première là. Oui. Pour ce qui est une première. On avait Heureux d'être avec vous. Voilà. On avait reçu notre cofondateur, M. Louaïd, sur une autre problématique d'Emploitique. Emploitique qui s'est beaucoup développée, qui a beaucoup d'actualité. L'actualité de cette semaine, dans votre cas, c'est l'événement Job Day que vous organisez à Ahmadiyya, donc avec l'ANPT, autour de la filière IT. Vous allez nous expliquer, Tarek, ce que c'est un Job Day. Alors, un Job Day, c'est une journée de recrutement où on a invité presque une quarantaine d'entreprises qui souhaitent recruter des profils IT, donc développement web ou des informaticiens, enfin ingénieurs en informatique. Ce type de profil. Voilà ce que c'est globalement une journée, un Job Day, une journée de recrutement. Et est-ce que ça se passe mieux quand c'est une rencontre physique comme ce que vous avez organisé que lorsqu'il y a en flux tendu durant l'année, parce que vous êtes quand même une plateforme de recrutement, et une rencontre, on va dire, virtuelle entre des CV qui sont proposés et des employeurs qui en cherchent? En fait, c'est complémentaire. On le fait continuellement sur la plateforme, et ces journées-là sont faites en fait parce qu'on a des problématiques précises où on a des besoins de recrutement plus importants sur certaines filières. C'est des demandes d'entreprises, clientes, c'est des besoins qu'on a aussi, que beaucoup d'entreprises, avec la digitalisation, ont de plus en plus besoin. Alors, une demande plus forte sur certaines filières, ça veut dire qu'on n'arrive plus à réguler tout cela par le digital sur votre plateforme? Oui. On n'arrive plus à rencontrer suffisamment des offres et des demandes? C'est le marché. Enfin, vous, en tant qu'entreprise, ou en tout cas beaucoup de nos clients, ont besoin de ce type de profil-là, et c'est des profils qu'on a de plus en plus de mal à recruter globalement, que ce soit sur notre plateforme ou Enfin, vous savez, les recrutements se font par Internet, se fait par la cooptation, c'est le bouche à oreille, se fait par d'autres types de médias ou par d'autres types de rencontres, par des candidatures spontanées. Tout ça fait partie des moyens de sourcing, et avec tous ces moyens-là, on a certaines tensions sur des profils. Alors là, ça peut être sur des profils IT, ça peut être sur des profils de management. Enfin, voilà, grosso modo. Pourquoi on organise aussi des événements pour essayer d'attirer un maximum de candidats pour ce type de poste. En l'occurrence, dans le IT, est-ce que 40 entreprises intéressées par le Job Day, c'est un bon résultat? C'est un résultat mitigé? Comment vous l'évaluez-vous? C'est ce qu'on avait prévu. Il n'y a pas de place pour plus que cela? C'est aussi le lieu qui nous conditionne. C'est un espace. On peut rappeler où c'est? C'est au Cyberpark de Cyberabdallah, qui est géré par l'ANPT. On a à peu près une quarantaine de places pour avoir une journée qui se passe bien. Une quarantaine de places, ce sont une quarantaine de stands en réalité. C'est pas des stands en fait. C'est une journée gratuite on va permettre à des entreprises d'avoir un petit espace avec une table et des chaises et leur permettre de rencontrer tous les candidats qui vont arriver. Alors évidemment, on va immanquablement poser la question de savoir de quel secteur viennent ces entreprises. Est-ce qu'elles sont des consommatrices de IT? Est-ce qu'elles sont des productrices des solutions IT? Qui c'est vos clients qui viennent dans votre job? C'est des entreprises qui viennent de tous les secteurs. En fait, ce que je disais, c'est avec la digitalisation, toutes les entreprises ont besoin de plus en plus de profils qui maîtrisent l'informatique, voilà, que ce soit les data, l'informatique, le développement. Et donc finalement, toutes les entreprises ont ce type de besoin. Que ce soit pour la gestion d'un réseau, pour que ce soit la gestion d'un site, pour que ce soit pour le développement d'une solution informatique. Donc, toutes les entreprises sont concernées. Alors ça, c'est du côté des offreurs d'emploi. Du côté des demandeurs, vous attendez à avoir quel type de public, de population qui se déplace ce samedi, puisqu'on n'a pas dit que c'était ce samedi 22. C'est le samedi 22, c'est le samedi à partir de 9h du matin. Le samedi 22 septembre. Je précise que c'est à Ahmadiyya. C'est à Ahmadiyya, au Cyberpark de Cyberpark. On dit c'est le Cyberpark, c'est là-bas. Mais c'est à Ahmadiyya pour s'orienter, c'est quand même mieux de savoir que c'est à Ahmadiyya.
le public que vous attendez, c'est des jeunes universitaires, des porteurs de projets, des gens qui sont déjà en entreprise et qui veulent changer d'air, des gens qui n'ont jamais touché à cela et que ça intéresse. À quel type de profil vous attendez? On est sur des profils de débutants, enfin débutants juniors ou des profils plus expérimentés. Les entreprises ont différents types de besoins. Nous, par exemple, on a plusieurs postes ouverts, on cherche des débutants qu'on va former, on cherche aussi des gens expérimentés. Et c'est les mêmes problématiques que rencontrent la plupart des entreprises qui seront là. Alors, une entreprise comme Interface Média, qui est éditrice de médias digitaux, Radio Média Digital, le Maghreb émergent et d'autres, elle peut, en allant au Job Day, avoir une chance de trouver un profil de développeur web pour des solutions, des applications. C'est un peu cela que vous allez proposer à vos clients? C'est l'objectif, on a énormément communiqué. Il n'y a pas d'obligation de résultat, vous ne garantissez pas la... Vous savez, on essaie d'innover à chaque fois, on propose de nouvelles solutions. Et le Job Day, c'est une nouvelle façon de recruter, c'est un service en plus pour nous permettre de rencontrer ces profils-là. Notre job à nous, finalement, c'est de connecter des entreprises avec des talents. Donc, il faut trouver des solutions. On est sur ce type de profil-là en particulier. C'est une période qui est assez difficile pour le recrutement de ce type de profil. Donc, il faut trouver d'autres types de solutions. Alors justement, j'ai relevé un mot que vous avez utilisé là tout à l'heure en parlant de tension sur certains profils. Le profil IT est un profil sur lequel il y a une tension. C'est quoi avoir une tension sur un profil? C'est de ne pas trouver la bonne ressource humaine quand on la cherche? Alors, oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est une problématique qui est globale dans le monde entier. En fait, les jeunes diplômés dans des filières en fait qui tournent autour du digital sont des profils qui sont très recherchés dans les pays développés comme on va prendre la France par exemple, c'est quasiment le plein emploi pour ce type de profil. Ce qui fait que ils viennent recruter chez nous. Le Maroc, pareil, hein, qui est un pays voisin, essaie de recruter en Algérie. Et donc on a des jeunes diplômés qui sont formés dans des universités algériennes qui, effectivement, pensent à partir, comme le font quasiment tous les profils de ce type-là dans le monde. On parlait tout à l'heure de mobilité, il y a une moyenne dans le monde qui est à peu près de 60%. Ce type de profil-là pense à partir. Dans les pays comme le nôtre, c'est une moyenne qui est au-delà de 80%. On prend par exemple, et là ça devient critique, les promotions d'écoles en informatique. On a 80 à 90% des candidats qui pensent à partir et qui sont déjà partis. Ce qui fait que la ressource devient rare et donc d'où cette tension. C'est assez préoccupant ça. C'est-à-dire en fait, une entreprise, même une entreprise solide, on va prendre la première société en Algérie, Sonatrach, qui est un département informatique et j'imagine aussi développement digital pour sa communication et ses solutions internes. Elle est en concurrence mondiale. C'est-à-dire pour ce poste-là, elle peut, son IT senior de Hassim Saoud ou d'ailleurs, ou de la direction commerciale à Hydra, peut être débauché par... ce sont des métiers qui sont exposés mondialement. Donc, mondialement, effectivement. Donc ils sont en concurrence avec des offres d'emploi ailleurs dans le monde. C'est ce qu'on appelle la guerre des talents. La guerre des talents, il faut que nous, on s'arme aussi pour attirer les meilleurs. Et donc, il y a pour déjà les retenir. Pour les retenir et pour les fidéliser. Oui. Donc, il faut... Avant, on va parler d'acquisition. C'est en fait les recruter. Pour ça, il faut les attirer. On peut parler de marketing RH, on peut parler d'avantages sociaux, on peut parler de plein de choses, de management. Tout ça, ça devient de plus en plus important dans les offres qu'on peut faire. Après, bien sûr, il faut pouvoir les fidéliser. C'est un environnement de travail, c'est comment on va leur permettre de se développer, de monter en compétences. Toutes ces problématiques-là deviennent de plus en plus importantes pour garder ces talents ici. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de très beaux projets ici, il y a énormément de choses à faire. Il faut qu'on se markete un petit peu plus et qu'on explique un petit peu plus ce qu'on peut apporter à ces jeunes-là, parce qu'on parle essentiellement de jeunes. Ce qu'il y a, c'est que la population de jeunes diplômés est bien sûr plus intéressée par la mobilité à l'étranger. La population qui est généralement un petit peu plus expérimentée, qui a déjà travaillé, c'est une population qui a plus tendance à rester. Voilà, donc pour ces jeunes-là, il faut des postes un petit peu plus sexy, il faut se vendre mieux. Alors, je l'avoue, je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce qu'effectivement il y ait une problématique
de rareté de ressources, mais je la voyais différemment. Moi, je pensais que c'était surtout parce qu'il y avait peut-être une déficience dans la formation des profils. Et là, de ce que je comprends de ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est que c'est justement parce qu'on arrive à développer des talents en Algérie qu'en fait, il y a un effet d'éviction que ça part à l'étranger. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas en amont quand même un problème de formation? Je pense aussi. Mais je veux dire, tout ça, c'est des sujets qui doivent se travailler en parallèle. En fait, on a bien sûr une formation qui est quand même académique et théorique d'assez bonne qualité, qui reste d'assez bonne qualité. On peut citer les universités qui le font, les écoles spécialisées, oui, les écoles d'informatique, tout ça, ou ailleurs, qui sortent de très bons. Ça reste correct. Qui sont très recherchés par toutes les entreprises, que ce soit localement ou à l'international. Après, il y a peut-être un manque de formation privée. Donc oui, la formation fait aussi partie de l'équation. Et on voit un petit peu plusieurs, là depuis un petit moment, quelques initiatives dans ce sens-là, et c'est encourageant. Alors on peut en dire un mot. Il y a une formation de base, un socle académique, et le langage, les langages de base de l'informatique, etc., qui est toujours assuré par les écoles, notamment publiques. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans le développement web, il y a moins d'offres de spécialisation, notamment dans le coding lié à Internet et web. On sait que de plus en plus aujourd'hui, Internet doit s'incliner en format web. Il faut que ce soit ce qu'on propose comme solution, il faut que ce soit... voire mobile. Voire mobile, voilà. Donc je dis web aujourd'hui, absolument mobile. Et de ce côté-là, peut-être que la mise à jour des formations n'a pas été suffisante. Les métiers du digital, on va dire, évoluent très rapidement. Donc il y a de moins en moins de frontières entre le développement web et le web design, entre la data et les développeurs. Tout ça est en train de se mixer. On parle de growth hacking. Enfin, toutes ces problématiques-là mènent si vous voulez, à des profils qui se mélangent un petit peu, et la formation académique ne suit pas forcément l'évolution des besoins des entreprises qui travaillent dans le domaine du digital. Mais comme ça commence à toucher tout le monde, effectivement, on a besoin de formations qui sont un petit peu plus agiles, peut-être plus courtes, plus adaptées, plus opérationnelles, qui nous permettraient d'avancer aussi rapidement sur nos projets. Alors, dans le Job Day, ceux qui ne viennent pas, ce sont ceux qui ont déjà lancé leur start-up, j'imagine. Pas forcément. On cherche quand même des clients. Oui, si on est entrepreneur, on va peut-être venir pour recruter. Pas pour postuler. Pas pour postuler, oui. Et des gens qui sont en poste, non, il va y avoir des opportunités intéressantes pour des gens aussi qui sont en poste, parce qu'on cherche des gens expérimentés. Vous savez, généralement, on pense que les job boards comme Emploitique, c'est des sites pour chômeurs. C'est plutôt le contraire. On est sur des profils qui sont cadres. À 70%, c'est des gens qui sont déjà en poste. C'est des gens qui sont à l'écoute du marché. Et qui veulent voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, c'est l'inverse d'un site de rencontre qui, lui, concerne les gens qui sont célibataires. Pas les gens qui sont supposés être célibataires. Qui ont d'autres besoins, on va dire. Donc oui, non, finalement, on est sur un site de rencontre, sauf que c'est un site de rencontre professionnel entre recruteurs, entreprises et candidats. Alors, le modèle économique d'Emploitique, dans ce cas-là, c'est les clients qui vous payent. Si vous développez, c'est les clients, vous leur ramenez, vous leur faites rencontrer un public. Ce ne sont pas les demandeurs, je veux dire, c'est les offreurs d'emploi, ce ne sont pas les demandeurs d'emploi. Oui, ça a toujours été le principe. Chez nous, ce n'est pas les candidats qui payent, c'est les entreprises qui payent pour recruter. Et qui payent, en fait, notre job, c'est d'amener de bonnes candidatures. Voilà, la finalité, si vous voulez, c'est de ramener de bonnes candidatures à nos recruteurs. Alors, amener de bonnes candidatures, ça suppose, j'imagine, chez vous, une plateforme performante, affinée, qui permet aussi de peut-être hiérarchiser les demandes. Alors, on a en fait deux plateformes, c'est quelque chose qui a évolué depuis 2 ans. Sur Emploitique, c'est ce qu'on appelle la plateforme de sourcing. En fait, Emploitique, c'est la partie visible qui permet aux candidats de voir toutes les offres disponibles, de déposer leur CV, d'avoir des conseils. Et à côté de ça, il y a une plateforme qui s'appelle Talenteo, c'est la plateforme de recrutement qui permet aux recruteurs de traiter la masse des candidatures. Il faut savoir qu'en moyenne, on a 200 candidatures par poste. Ça demande une technologie qui va pouvoir matcher les CV avec les offres et donc permettre aux recruteurs de passer le plus de temps sur les candidatures intéressantes. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc Talenteo le fait pour vos clients. Elle fait de manière automatique. Une présélection qui essaie de faire correspondre les profils à la bande de bande. Et vous avez de bons taux de réussite? Alors, on a 95% de nos clients qui sont satisfaits.
globalement de nos services. Ça ne veut pas dire que tous les postes ont été pourvus. Nous n'avons pas l'information. Les candidatures passent directement chez les recruteurs. Donc on n'a pas cette information-là. Mais globalement, nos clients sont satisfaits. Après, on est sur un marché qui est tendu. On a 200 candidatures en moyenne pour un seul poste. Effectivement, les candidats sont un petit peu frustrés. On a donc 1% de candidats qui sont recrutés. C'est quoi un marché qui n'est pas tendu? C'est combien de candidats pour un poste? Vous prenez par exemple en Suisse, on a 20 candidatures pour un poste. Très bien. On n'est plus dans l'IT, on est dans tous les domaines. Hein. C'est une moyenne pour tout type de... Pas tous les domaines. Là, je pense qu'on parlait de toujours du IT. C'était une offre dans le domaine IT. Mais je vous ai parlé de 200 candidatures, 200 à 250 candidatures en moyenne sur notre site. Mais effectivement, des pays comme la France, la Suisse ont peu de candidatures comparé à nous. C'est quasiment 10%. On est sur des volumes qui sont totalement différents. Oui. Alors, non, tout ça c'est très intéressant, mais ce qu'on a envie de comprendre, c'est comment on peut aujourd'hui, si on comprend bien, poser une problématique d'un point un peu plus large, il faut être un peu geek pour accéder à un emploi avec une certaine valeur ajoutée. C'est de plus en plus difficile vous avez cité le recrutement digital, la possibilité donc sur une plateforme de faire connaître son CV, etc. Et aussi la cooptation, le bouche à oreille, etc. Mais la part des autres moyens d'être recruté est en train de baisser. Aujourd'hui, on passe de plus en plus. Il faut être un acteur digital pour être recruté. Il faut être connecté à Internet. On passe on va prendre il y a 15 ans en Algérie, il y avait 0 offre sur Internet. On passe maintenant à presque 90% des offres, voire plus, sur Internet. C'est aussi simple que ça. Donc, après, les candidats, nous tous, on est devenus acteurs du digital, donc on est tous sur Internet. C'est naturellement qu'on va aller chercher les offres sur Internet. Vous prenez un jeune de 20 ans maintenant, il ne pensera pas aller ouvrir un journal pour aller chercher des offres. C'est quelque chose de naturel. Ils passent 5-6 heures par jour sur Internet. Pour eux, c'est directement une recherche pour trouver un job. Ne pas être connecté, c'est une barrière à l'entrée aujourd'hui, pour quelqu'un qui postule. Oui, bien sûr. C'est une barrière à l'entrée, mais en même temps, en tout cas, pour certains types de postes, on va dire, on est plus sur des profils cadres où là, il est quasiment impossible de ne pas être connecté pour trouver. Bien sûr. Alors, on a bien compris, donc il y avait une tension sur les profils IT, d'où le Job Day de ce samedi 22 à Sidi Abdallah Rahmania, dédié à l'employabilité des IT. Il y a d'autres filières sur lesquelles il y a de la tension que vous allez prendre en charge de façon directe, comme ça, dans un événement? On a de la donnée sur le site, et donc on peut savoir exactement quels sont les profils qui manquent, les types dans quelle filière. C'est ce qui va nous permettre de définir en fait la priorité avec nos clients et nos partenaires pour voir quels sont les prochains profils qu'on va cibler ou les prochains secteurs. Ça peut être les sales, ça peut être le marketing, ça peut être toujours aussi dans le digital, mais plus sur la partie marketing. Ça peut être des profils purement techniques. On parlait tout à l'heure un petit peu de l'évolution de la demande. Entre il y a 2 ans et maintenant, on voit qu'on a besoin de plus en plus de profils qui sont techniques, d'ingénieurs. C'est dû au développement de l'industrie, ou en tout cas des projets dans ce sens-là. C'est important, ça. Oui, c'est un peu important. Vous le ressentez dans votre plateforme? Ah oui, c'est très clair. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a effectivement un petit recul des services, petit, pas énorme, mais en tout cas un bond en avant sur le recrutement. Donc on tord le cou à cette mauvaise blague qui dit qu'on n'a que des gens qui gonflent des pneus en Algérie dans l'assemblage automobile. On a besoin de vrais techniciens. On voit beaucoup de projets quand même, et donc ça se prépare. Tous les projets ne sont pas lancés, mais les entreprises se préparent à recruter, à lancer ces projets-là. Et en même temps, on a toutes les entreprises qui sont dans le domaine de l'industrie, qui sont en train de se développer d'autres produits, d'autres services, qui fait que les besoins sont en train d'augmenter.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. Le public qui pourrait venir sur ces demandes-là, il viendrait d'où? Est-ce qu'on forme suffisamment? Enfin, on a parlé du IT dans ces filières-là. Est-ce qu'on va débaucher du secteur public ou d'autres boîtes industrielles? Ce serait quoi? Tous ces moyens-là, effectivement. Quand il y a des tensions sur les profils, on va prendre, je sais pas, des profils d'ingénieurs dans le froid ou je sais pas. Oui, bien sûr. Forcément, il n'y en a pas des dizaines de milliers, et donc on va forcément aller piocher chez la concurrence ou chez d'autres entreprises, à moins de former en interne. C'est ce qui se passe depuis plus d'une dizaine d'années. Hein. La plupart des entreprises prennent des jeunes diplômés qu'elles forment en interne et qu'elles essayent de garder. Après, il y a effectivement du turnover dans toutes les entreprises qui fait qu'on va récupérer des profils ailleurs. Alors, j'ai vu que vous vouliez organiser aussi un Talent Day. Là, on n'est plus dans une logique filière, on est dans une logique élitiste. Le Talent Day, c'est une journée métier sur les RH. Hein. C'est l'événement RH, on va dire, de l'année en Algérie. On va inviter des speakers nationaux et internationaux qui vont venir parler de la ressource humaine et en fait d'inspirer en fait les pratiques de la ressource humaine pour ce qui va venir. Et ça, c'est prévu en 2018. Là, oui, c'est prévu le 23 octobre 2018. Et là, on est sur un profil, c'est un événement pour les professionnels. Un peu comme celui-là. Enfin, il n'est pas, celui-là est ouvert là, on est sur les professionnels. Oui. Là, on est sur du recrutement. Là, c'est une conférence, en fait. Hein. Oui. On n'est plus sur une conférence pour les professionnels du recrutement. Est-ce que la fonction RH est prise suffisamment en considération dans le milieu entrepreneurial en Algérie? On n'a pas toujours ce sentiment qu'on forme suffisamment son directeur RH, qu'on donne toute l'importance, alors qu'on peut être parfois dans des situations concurrentielles où les bons choix de recrutement, les bons choix de fidélisation de la ressource humaine peuvent être des facteurs compétitifs. Mais c'est une fonction qui est en train d'évoluer, c'est une fonction qui est plutôt récente, il y a une quinzaine d'années, et c'est une fonction qui évolue aussi très rapidement. Ça veut dire comme les profils sont en train d'évoluer, la digitalisation amène son lot de changements en interne, les méthodes sont en train de changer, les méthodes de management des ressources humaines sont en train de changer, donc tout ça est en train d'évoluer, et il se passe de très jolies choses aussi en Algérie. On a une ressource qui est plutôt jeune, et donc qui est plutôt connecté, qui fait de la veille, qui a accès à toutes les formations possibles. Donc oui, ça va vite. Il y a des secteurs des entreprises qui vont plus vite que d'autres, mais on s'adapte. Les entreprises s'adaptent, ont des besoins, pour leur développement. Si la ressource humaine, si le recrutement ne se développe pas, ça porte préjudice. Donc, ils sont obligés de se développer comme se développe leur business et comme se développent les différents profils. Ça doit marcher. Ça marche généralement à la même vitesse. Alors, on va nous intéresser un peu à l'évolution, au développement d'Emploitic. Emploitic, depuis un certain temps, c'est un tandem front office Emploitic qui permet donc aux postulants de voir un petit peu ce qu'il y a en offre. Il y a cette solution Talenteo qui permet le recrutement, donc qui facilite la tâche pour ceux qui embauchent. Et puis, de plus en plus, aujourd'hui, à l'international, avec nouveaux jobs, notamment en Afrique, et je crois même seulement en Afrique, mais c'est déjà très bien. Vous avez développé des partenariats qui vous permettent d'utiliser vos solutions en dehors de l'Algérie. Alors, Emploitic, c'est une solution qui s'est développée pendant 12 ans, et il y a 2 ans, en fait, on a séparé la partie purement recrutement, la plateforme de recrutement, qui s'appelle maintenant Talenteo, et on se retrouve avec une technologie qui est aux normes internationales, qui n'a rien à envier à d'autres solutions, qui, je dirais, même une des meilleures solutions actuellement en Afrique. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs. On a cette opportunité-là. Il y a de grandes choses à faire en Afrique. On est sur les pays où on s'est lancé avec NovoJob au Maroc, en Côte d'Ivoire, maintenant au Sénégal. Avec à chaque fois des partenaires locaux. Avec à chaque fois des partenariats locaux. On utilise la technologie qu'on a développée. Donc, Emploitic d'un côté avec la marque NovoJob et Talenteo pour la partie recruteur. Et en fait, on apporte notre savoir-faire, notre technologie, mais aussi un savoir-faire qu'on a développé pendant 12 ans. Et c'est ce qui permet d'aller très vite, si vous voulez, sur le développement. Pour parler du développement
un petit peu en Afrique. Le Maroc, c'est un marché qui est plus concurrentiel, donc c'est un petit peu plus difficile. Parce qu'il y a des acteurs matures. Parce qu'il y a des acteurs matures qui sont un petit peu notre équivalent là-bas, qu'on connaît très bien. Et dans des pays, par exemple l'Afrique de l'Ouest, c'est un petit peu plus simple. Où on est quasiment en position de leader, par exemple en Côte d'Ivoire, depuis, ça fait un an qu'on est là-bas. Mais ça reste des marchés qui sont difficiles et c'est pas de très très gros marchés. Donc voilà, on est en train de penser à des développements sur d'autres continents, peut-être l'Europe. Mais ça aussi, ça dépend aussi de nos développements en interne. On a besoin de ressources pour pouvoir aller beaucoup plus vite. D'où aussi l'intérêt de journées comme le Job Day. Qui vont rendre encore plus visible. Alors, de visibilité, Emploitique n'en manque pas. Emploitique, nouveau job en Afrique. Vous allez bientôt signer un partenariat avec Google? Alors, on a travaillé avec Google qui vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de recherche d'emploi sur Internet. Ils ont lancé ça le 10 de ce mois-ci sur l'Algérie et sur la région MENA. Et on a travaillé avec Google pour l'optimisation de notre plateforme et de nos annonces pour qu'elles soient plus visibles. L'intérêt, c'est que plus de candidats vont voir les annonces d'Emploitique et ça permettra d'avoir plus de candidatures pour les recruteurs. On continue à faire le job qu'on fait, c'est connecter des talents avec des entreprises. Et donc, c'est permettre au maximum de personnes d'avoir accès à l'information. Dans ce sens-là, on est très fiers d'avoir fait ce partenariat avec Google. Vous êtes les seuls à avoir été choisis en Algérie En Algérie et dans la région MENA, c'est les principaux acteurs locaux qui ont été choisis pour le développement pour le lancement de cette fonctionnalité. Qu'est-ce qui peut encore ralentir? Parce que j'imagine qu'il y a eu des choses qui vous ont déjà ralenti de votre développement. On est en Algérie, on connaît le contexte, c'est un contexte numérique qui a du mal à décoller. L'Internet mobile qui a tardé à arriver, enfin un des derniers pays en Afrique à l'avoir lancé. Le paiement électronique, c'est peut-être la nouvelle frontière qui peut vous permettre peut-être de... Pas du tout. Alors ça c'est marrant. Comme on fait partie d'un réseau international qui s'appelle The Network et qui regroupe l'ensemble des grands acteurs mondiaux dans l'emploi sur Internet, dans le recrutement sur Internet, on a accès, si vous voulez, aux différents modèles qui existent dans le monde. Alors en France par exemple, on reste sur un modèle qui est assez latin, c'est les clients ont besoin de voir l'entreprise et discuter avec les gens pour pouvoir négocier un contrat et payer. C'est marrant. Contrairement à l'Allemagne par exemple, où la plupart des échanges se font par courrier électronique. Contrairement par exemple aux pays d'Europe de l'Est, c'est marrant, où quasiment tout le business se fait par paiement, par carte, sans contact avec... de manière dématérialisée. Ouais. Oui. Complètement. Alors, voilà, nous, on est dans le modèle latin. Nous, on est complètement dans le modèle latin. C'est-à-dire qu'on a besoin de discuter, de voir la personne pour pouvoir acheter un service. D'accord. Donc, vous allez rester dans ce modèle, j'ai bien compris. Enfin, ça n'interdit pas une petite part de paiement bien sûr. Électronique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le recrutement se fasse, que vous ayez déniché donc, le bon profil, la bonne ressource humaine que cherche votre client, pour qu'en retour, il vous paye. Il doit payer au départ un abonnement, j'imagine. Il y a différentes formules en fait. Ça peut être, il y a des clients qui payent un abonnement illimité. Il y a des clients qui prennent des packs. C'est en fonction de leurs besoins. Ça veut dire qu'on discute avec eux, on identifie les besoins et à partir de là, on fait une proposition qui est adaptée. D'accord. Après, il n'y a pas un paiement supplémentaire sur les opérations non, réalisées. Ce qui serait intéressant, enfin, je pense pour beaucoup d'entreprises en Algérie, le paiement électronique, vu le problème d'embouteillage, vu le temps que ça prend, on serait les premiers à payer nos prestataires par carte électronique. Ça paraît tout évident. À mon avis, il y a pas mal de clients qui nous payent par virement de plus en plus. Tout ça, les gens s'habituent. Hein. Vous savez, le paiement électronique n'était pas développé en France il y a 20 ans. Maintenant, 20 à 25 ans, maintenant c'est quelque chose de tout à fait normal. L'Algérie peut suivre exactement le même chemin. On a besoin de choses pratiques, de solutions efficaces. À mon avis, dès que le paiement sera généralisé, une partie de nos clients le feront aussi. Vous parliez tout à l'heure des blocages. Ce qu'il y a d'intéressant maintenant avec le développement à l'international, c'est de voir un petit peu les différences dans les pays d'Afrique.
Et on est plutôt fiers, en fait, en revenant en Algérie, de voir finalement que notre connexion marche plutôt bien, même si on s'en plaint, elle marche plutôt bien. On est capable de téléphoner, de travailler plutôt normalement, alors que dans des pays d'Afrique de l'Ouest, même voire chez nos voisins, c'est des fois plus compliqué. Ah, vous êtes le premier à me dire ça. J'étais en Côte d'Ivoire en mars dernier. Ouais. Ça se passait plutôt mieux qu'à Alger, mais bon, c'est peut-être juste la conjoncture. Là, on travaille avec. Alors, ils ont bien sûr développé le mobile avant nous. Ils ont des solutions de paiement mobile. Oui, maintenant, pour le travail au quotidien, c'est compliqué. La connexion ne marche pas forcément mieux. Alors ça, c'est le discours d'un cofondateur d'entreprise qui a fleuri, qui a grandi, dont on est fier aujourd'hui en pratique, qui voyage dans le monde et qui reste donc optimiste pour l'avenir. Oui. Absolument. Non, on peut pas on a un marché qui reste dynamique. On est dans une situation qui finalement n'est pas une situation de crise, qui est une situation à peu près normale, où on a un marché concurrentiel. Et j'ai l'impression que les gens se sont dit, il faut y aller, quoi. On n'a plus le choix, faut travailler, il faut accélérer un petit peu la cadence. Il y a plein de choses à faire. On est sur un marché qui est effectivement compliqué, mais qui offre pas mal d'opportunités, et ça donne plein d'idées à des gens. Dans des situations de crise, c'est aussi, j'ai oublié l'idéogramme chinois là, mais ça veut dire aussi situation, c'est une opportunité. Opportunité. C'est une opportunité. Tarek Mtnani, merci beaucoup, cofondateur donc de Complotique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.